Écrire le récit d'un événement. Expression écrite. Aujourd'hui, on va apprendre à raconter une histoire par écrit. Pour faire le récit d'un événement, tu as besoin d'un ou plusieurs personnages, d'un lieu, d'une époque, d'un événement. Tu dois utiliser un temps du passé, souvent le passé simple pour les actions et l'imparfait pour les descriptions. Le récit peut se faire en 3 parties. La situation initiale, présente ton ou tes personnages, qui indique l'endroit où se passe l'histoire, ou explique à quel moment elle a lieu, quand. Les péripéties, racontent un ou plusieurs événements en respectant bien l'ordre chronologique des actions. On peut utiliser plusieurs connecteurs chronologiques, d'abord, puis, ensuite, après, enfin, en conclusion. La situation finale, trouve une fin à ton histoire de manière à ce qu'elle soit complètement terminée, sans oublier de faire part de tes sentiments, joie, tristesse, regret. Des conseils pour réussir ton récit. As-tu fait des descriptions suffisamment claires et précises, pour qu'on comprenne bien ce que tu as voulu dire? As-tu bien utilisé les pronoms? On peut toujours comprendre de qui on parle? Évite les répétitions, tu peux remplacer un nom, un verbe, un adjectif, par un autre mot, ou groupe de mots ayant à peu près le même sens. Veille à ce que ton histoire soit cohérente, le lecteur doit pouvoir suivre la succession des faits, sans qu'il y ait de contradiction entre eux. Vérifie les accords, entre l'adjectif et le nom auquel il se rapporte, entre le sujet et le verbe. Vérifie que tu as bien utilisé les temps des verbes. Est-ce que ton texte est toujours écrit au présent, ou toujours écrit au passé? Au passé, les descriptions sont faites à l'imparfait, et les actions au passé composé ou passé simple. Prenons comme modèle ce récit. Il y a quelques années, dans les banlieues de Paris, vivait un pauvre garçon Martin, qui n'avait ni père ni mère. Il était orphelin. Il habitait avec son oncle qui était très gentil, mais sa femme Sophie était trop violente, et elle maltraitait le petit Martin. Un jour, Sophie a donné naissance à un garçon, qu'elle a nommé Philippe. Les 2 enfants grandissaient ensemble. Mais Philippe détestait lourdement son cousin, il le privait toujours de jouer avec lui. Pendant une fête d'anniversaire, des invités sont venus rendre visite à son oncle. Tellement dur, Sophie a demandé au petit Martin de rester dans la salle de bain sans faire de bruit. Le pauvre est resté dans les toilettes toute la journée. Affamé, il a décidé de sortir faire un tour. Il est allé devant une boulangerie pour demander de la charité. La bonté des passants, et leur générosité a obligé le petit orphelin, à ne plus penser revenir vivre chez son oncle. Des jours passèrent, le destin allait lui sourire un jour d'hiver. Un riche homme qui passait à côté de Martin, l'a aperçu et il s'est rapproché de lui pour connaître son histoire. Très touché par ses souffrances, il a décidé de le ramener vivre chez lui. Enfin, Martin a trouvé une bonne famille qui pourra lui redonner le bonheur et la joie de vivre. J'espère que ce cours vous a apporté une aide et va vous permettre de surpasser vos difficultés.